Allez, il est 7h, ça brasse déjà. Je quitte Cucuta, mais presque à regret parce que bon, j'ai pas trop envie d'y rester parce que bon, c'est une grosse ville qui brasse. Je suis plus à la recherche de petits villages de montagne. Mais j'ai halluciné sur la gentillesse des gens. Encore ce matin, j'arrivais pas à partir. À discuter une demi-heure du Venezuela avec le réceptionniste de l'hôtel. Qui est vénézuélien, qui va parler de son pays, de géopolitique. Ah, c'est vraiment humainement un passage incroyable cette ville. Allez, au revoir Cucuta et merci. Bon, en parlant d'insécurité, je me renseigne un peu quand même. Ça n'inquiétait personne que je vienne à Cucuta. Avec toujours bien sûr les recommandations de faire un peu attention le soir, tard, tout seul dans la rue. Ça m'arrive pas trop, un peu hier soir mais. Et sinon il y a un coin au nord là pour le coup qui s'appelle le Tibou. Où là tout le monde m'a vraiment déconseillé d'aller là-bas quoi. Bon c'est pas sur mon parcours donc ça tombe bien. Apparemment là-bas c'est des luttes entre bandes armées, il y a des enlèvements, ça rigole pas ouais. Là les gens étaient vraiment unanimes. À chaque fois que j'ai dit que je partais vers le nord, on m'a dit surtout ne va pas à Tibou. Voilà pour faire un peu le point sur ces histoires de sécurité. Ah et je trouve même du tape en sortant de la ville, tiens, je suis content. Ici dans ce fond de vallée on cultive le riz. Et on l'asperge aussi avec du sel. Le Rio Zulia. Grosse rivière. Bien alimenté en poissons apparemment, il y a des gens qui vendent du poisson. J'aime pas trop cette route. C'est que de la ligne droite montante, très monotone. Et puis il y a quand même plein de camions qui se doublent un peu les uns les autres sans trop de visibilité. Donc celui qui est en train de me doubler, souvent il faut qu'il se rabatte un peu sur moi parce qu'il est lui-même en train de se faire doubler, il n'y a plus de place. Sinon les camions dans l'ensemble ils font vachement gaffe en fait. Les pires c'est les bus et les conducteurs de pick-up qui eux sont à 180 et te passent au ras des mollets là. Et il tarde que ça se mette à tourner un peu, que ça ralentisse au moins la vitesse des voitures. Là c'est moi qui partage un peu en prêtant mon téléphone, ça fait plaisir. Mon super téléphone Kodak, alors là celui-là collector. Ici c'est une magnifique vallée qui monte le long de ce beau rio là. Pas mal en contrebas maintenant. Et il fait une chaleur de dingue. C'est les tropiques. Mais j'aime la chaleur, c'est pas un truc qui me dérange. Et par contre il faut être attentif à pas se faire serrer contre le parapet par une voiture ou un camion ouais. C'est un peu le souci du moment là, mais ça va, ça circule pas beaucoup. Beaucoup moins que tout à l'heure. Bon là ça fait quoi 2 heures là que je vais être à 8-9 km/h. Ouais, des fois tu te demandes, tu dis bon, qu'est-ce que je pourrais bien foutre pendant tout ce temps. Alors tu te dis ouais, bouquiner, regarder un film, vérifier que l'URSSAF a bien prélevé ma cotisation. Alors, une attaque de chien. Allez. Oui, il est gentil le chien. Ah ben là ça descend. Et oui, non, et puis finalement, non quand même. Donc du coup tu pédales et t'attends que le temps passe. Donc il y a des idées qui traversent la tête. Comme je suis en train de penser que depuis quelques jours il me surnomme El Mono. Voilà, ¿cómo estás? Gracias. Oui et du coup voilà quoi je pensais, je vois El Mono là. Depuis 2-3 jours, depuis ce petit village où j'ai passé le réveillon, ils font tous des allusions à ma coupe de cheveux et ils m'appellent tous, enfin il y en a un qui a commencé à m'appeler le singe. Puis quand j'ai dit ça aux autres que j'ai rencontrés, ça oui ça te va très bien.
Et alors je sais pas, ouais, c'est vrai que dégarni dessus et touffu sur les côtés, ça peut un peu faire chimpanzé. J'avais pas fait le rapprochement. Et à quoi je pensais d'autre? Ah oui, que je vais atteindre les 2000 km. Donc je vais intervertir mes pneus pour en répartir l'usure. Bientôt là, ces jours-ci quoi. Et puis et oui, que je suis à 1000 mètres et qu'il fait toujours, selon mon compteur, 31 degrés. Voilà, des choses qui passent par la tête, tout en guettant l'arrivée des camions. Mais ça va, ils roulent pas très vite. Ah, il y avait du café là. Alors voyons. Ah, celui-là, il a le rythme, oui. Et voilà, sinon c'est toujours aussi beau. Hein. Ces versants de montagne incroyables. Très raide. Incroyable, c'est incroyable, je vous le dis moi. Une voiture là, elle vient de me donner de l'eau. C'est des gens tout à l'heure qui m'ont demandé si j'avais pas vu une autre voiture. Parce qu'ils étaient ensemble, ils se voyaient plus. Et là, ils viennent me repasser devant. Et ils s'arrêtent pour me donner de l'eau. Et oui, il continue à monter, Rémi Tivel, oui. Là, il est 14h45. Je me serais peut-être arrêté là s'il y avait un truc dessous là. Mais en fait, il n'y a pas. Et donc là, je continue pour 1000 mètres de plus, oui. Pour passer à 2350, si j'ai bien compris, en étant parti de 200. Mais avec pas mal de montées et de descentes. Je me sers de Komoot. Je connaissais pas, c'est pas mal. Ça calcule les dénivelés quoi. Plus ou moins bien, des fois il faut revérifier. Ça calcule pas très bien justement quand il y a pas mal de petites montées, de petites descentes. Ça les exagère vachement. Et là du coup je vais arriver satisfait, oui. Calmé, gentil. Bon, après comme dirait Fred Vallée, hein, et qu'il n'y a pas à venir. Hein. Comme on l'avait dit, oui. Ça montait la Colombie. Et moi j'ai jamais fait l'école aussi long et pas aussi raide parce que souvent ça monte quand même assez doux. À part quand c'est sur des pistes. Mais aussi long, ouais, c'est incroyable. Ça m'étonne pas qu'ils soient forts le Nairo, oui. Le Nairo Quintana. Oh là là, encore une attaque de chien. Allez, passe à qui. Allez, ça y. Et oui, ici ils l'appellent tous Nairo, ils l'appellent pas Quintana. Nairo, c'est le copain quoi. Allez. Bon ben je vais pédaler. Hein. Pareil, hein. J'ai rien d'autre à faire. Un cochon tout seul dans la nature. Non mais là je suis en train de calculer que je suis pas encore au col, il doit rester au moins 5 ou 6 km. J'en suis à 123 km. Il y avait allé au départ 35 km de plat ou vallonné. Et depuis ça monte. Et quand ça descendait, c'était sur 1 ou 2 km pour histoire de reperdre un peu ce que tu venais de monter quoi. Du coup ça fait 88 km que je monte quoi. Ah, j'ai jamais vécu ça. Hein. Après je pense qu'ils voient pas souvent des cyclistes. Parce qu'il y a plein d'automobilistes qui m'encouragent. Et quand je m'arrête, on vient me voir pour me demander où je vais, tout ça, ouais. C'est celui-là, je l'avais pas vu répertorié en quoi que ce soit là. Et l'Alto del Pozo. Mais il vaut son pesant de cacahuètes, oui. Et je commence à t'en avoir une artère au Kong. Mais enfin, ça va. Allez, à 2 km du col. Il est bien le type, oui, il est bien, oui. Va-t-il lancer une attaque contre lui-même Non, pas quand même, non. Il est un peu con, mais pas trop aujourd'hui, non. Je pensais au matériel de camping, je me disais, mais quelle heure là, encore des chiens. Bon. Quand c'est comme ça, là, il faut s'arrêter et leur hurler dessus. Tout à l'heure, il y en a un qui m'a mordu un peu. Ouais. Allez! Allez, dégage! Allez! Allez! Ça!
Taille. Prendre dessus, oui. Ah, il y a un hôtel, tiens. Bon, j'aurais pu m'arrêter là, mais je vais me faire le col, oui. Bon, bref, je parlais du matériel de camping. Heureusement que que j'ai laissé tout ça à Bogota. Parce que le même délire, en étant chargé, non mais moi j'aurais pas pu. Et en plus, dans ce pays, il y a du barbelé partout. Et tout le temps dans les propriétés, les champs privés. Et puis surtout, il n'y a pas un endroit qui est plat, con. C'est que des versants à 45 degrés, quoi. Et l'Alto del Pozo, eh ben, je m'en souviendrai, oui. Eh bien, je vais finir tard, oui. Là, il n'y avait pas d'hôtel. J'ai encore 20-25 km à faire, du coup. Jusqu'à la prochaine ville. Et une étape qui finit par une bonne remontée. Et oui, là, je joue un peu quand même. Enfin, en même temps, j'avais pas trop de choix par rapport aux hébergements. Sauf à m'arrêter à 11 h du matin. Et les mêmes camions que j'ai doublés dans la descente me redoublent. Ah non, mais là, de suite, j'en peux plus de la Colombie. Là. Non, mais je repasse un col pour finir, quoi. Je croyais que ça allait descendre franchement et après être plus ou moins à flanc. Vous connaissez pas la courbe de niveau ici, non? Bon, là, je suis pas fâché de voir la ville d'Abrego en bas dans le trou. Là, je me suis retapé un col là pour finir. Enfin, un col, oui, c'est comme si j'avais attaqué de monter au Bénou à 5h30 avec la nuit à 18 h, quoi. Ouais, donc là, c'est la Colombie. Bon, vu à la frontale, ça donne un air un petit peu différent. Bon, c'est jamais trop fini, non? Une petite montée là, tranquille, pour récupérer de la journée. Allez, pas fâché d'arriver à Brego. Bon, la dernière heure, j'ai pas trop aimé. Hein. Il faut pas trop faire ça. C'est pas très confortable. Et c'est un mauvais exemple. Et ben, ouais, ça fait presque 12 heures que je suis sur le vélo. Bon, physiquement, c'était bien. Hein. Mais bon, faut pas faire ça, quoi. Allez. Eh bien, bon petit déjeuner à tout le monde. Et moi, je vais faire gros dodo.